Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge et de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Et pour cette première partie d'émission, nous sommes en ligne avec Gad Ibgi, directeur général de l'Écuge et de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Bonjour Gad. Bonjour Lise, Gad. Bonjour Jean-François. Alors Gad, on entend beaucoup parler de dons déductibles de l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière pour les fondations. Mais l'Institut Elie Wiesel est un établissement d'enseignement supérieur privé. Alors, expliquez-nous. Oui, effectivement, l'impôt sur la fortune immobilière qu'on appelle l'IFI communément, c'est un impôt qui concerne de manière directe l'enseignement supérieur pour favoriser l'enseignement supérieur avant de concerner les fondations, etc. Et l'Institut universitaire Elie Wiesel est donc susceptible de recevoir cet impôt, mais c'est essentiel. Pourquoi ? Je vais l'illustrer par un exemple, Lise. Nous voyons bien que l'antisémitisme explose en France, Mais oui. que dans le monde, c'est également le cas, que l'État d'Israël est traité dans certains coins de notre pays comme un paria. On peut lutter au quotidien contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, contre le négationnisme, apprendre rapidement quelques arguments pour contrer telle ou telle infamie antisémite, tout cela en accédant au savoir. Et c'est un peu la mission de l'Institut universitaire Elie Wiesel qui existe maintenant depuis 20 ans comme un haut lieu d'enseignement, de transmission des savoirs juifs académiques, scientifiques, autour de la civilisation juive, autour de l'histoire d'Israël, et au travers d'un programme de cours, d'enseignement, de colloques, nous faisons ce travail qui est essentiel, d'investir dans le savoir pour outiller les publics, grand public, étudiants, qui sont déjà dans les universités et qui viennent compléter leur enseignement chez nous. Il faut leur donner de la matière à réflexion et comme le disent fort justement les chercheurs de l'université israélienne de Bar-Ilan dans une récente étude, c'est la connaissance profonde de l'histoire et de la géographie du peuple juif, les sciences du judaïsme en elles-mêmes, telles que nous les enseignons, mais c'est également le cas dans les départements d'études hébraïques dans les grandes universités, c'est tout cela qui donne un bagage pour être en mesure d'effectuer une véritable réponse à cette chape d'ignorance qui alimente l'antisémitisme dans notre pays particulièrement. Donc nous, au quotidien, à l'Institut universitaire Elie Wiesel, nous nous battons en développant des programmes, en développant des chaires d'enseignement, en développant le département d'études israéliennes, par exemple, en déployant des campus de proximité, c'est-à-dire des lieux en région et en banlieue parisienne pour enseigner sur place un certain nombre de thématiques autour de l'histoire, autour de la philosophie, autour de la géopolitique et autour de la littérature, par exemple. Tout cela est utile aujourd'hui pour contrer le mal que nous observons, qui nous pèse aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, je vous interromps, Gad, en fait, on comprend très bien le message, c'est la résistance par l'étude et la résistance par la culture. Jean-François. Oui, par le savoir. Donc, en fait, Gad, tu sembles dire qu'avec l'Institut Elie Wiesel, on retrouve la raison première de la déduction de l'IFI, c'est-à-dire nourrir l'enseignement supérieur qui est le socle de notre société ? Oui, je pense que c'est essentiel. Alors, il ne s'agit pas de passer au second plan
tous les grands besoins que nous avons dans notre société et dans la communauté juive en particulier, mais il s'agit de considérer que cette question de la transmission du savoir est fondamentale pour structurer notre rôle, notre présence, notre discours dans la société, et on a besoin évidemment de financement pour ce socle de transmission, d'enseignement de l'Institut Wiesel. Alors grâce justement, aux dons déductibles par l'IFI. Voilà, justement, à quoi servent les dons si des donateurs veulent soutenir l'Institut Wiesel? Les dons servent directement au financement de l'Institut Wiesel et de ses programmes. Par exemple, nous avons des actions concrètes. Nous savons que pour développer une chaire d'enseignement thématique, nous avons besoin de 15 000 euros. D'accord ? Eh bien, 15 000 euros pour financer cette chaire d'enseignement, c'est déductible. Et ça représente 3 700 euros une fois la déduction de 75% de l'IFI effectuée. Je prends un autre exemple, Lise. Je crée un enseignement. Avec l'équipe de l'Institut Wiesel, on est très attentif également à l'actualité. Donc on a, depuis 2 ans, développé les enseignements dans un département qui est le département d'études israéliennes. Dans ce département d'études israéliennes, c'est le seul endroit aujourd'hui en France où on enseigne l'histoire d'Israël, l'économie d'Israël, les composantes de la société israélienne, par exemple un cours récent sur la démographie et la composition de la population israélienne. Eh bien, chacun des cours globalement coûte 5 000 euros. Eh bien, 5 000 euros avec un don IFI ne coûte au donateur que 1 250 euros grâce à la déduction fiscale de l'IFI. Ce sont des choses extrêmement concrètes. Et je donne un autre exemple. L'un des programmes phares de l'Institut Elie Wiesel, c'est le cycle de conférences des lundis de Wiesel. Oui. Chaque lundi, dont on parle beaucoup, Gad. Alors, Gad, on a très bien compris. On a compris que c'était grâce à ça, on faisait reculer l'ignorance, les fausses informations sur Israël. Et c'est vrai que quand on entend des choses contestables, en étudiant, en s'informant, en essayant d'acquérir un savoir grâce à l'ECUJ, eh bien, on est beaucoup mieux armé pour répondre, ce dont on vous remercie et dont on vous félicite, Jean-François. Absolument. Vraiment. Merci, Gad. Donc, je rappellerai à la fin comment on peut contacter l'Institut Elie Wiesel pour participer au soutien. Et je veux préciser, les amis, que tout don, quel que soit son montant, est utile pour soutenir l'Institut universitaire Elie Wiesel et ses programmes d'enseignement. C'est si important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Gad. Bravo pour cette programmation. Et bien sûr, on rappellera tout cela en fin d'émission. Une très belle journée à l'ECUJ. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci. Donc, Jean-François, tu voulais illustrer par un exemple ce que Gad vient de nous expliquer sur Israël. Dès ce soir, donc ce jeudi 15, nous avons 4 séances d'un cours de Dominique Bourrel sur ce fleuron universitaire du Yishuv pré-étatique d'Israël et qui s'appelle l'Université hébraïque de Jérusalem, qui célèbre cette année son centenaire. Donc les 15, 22 mai et 5 et 12 juin de 19h à 20h30, on a 4 magnifiques séances sur l'histoire jusqu'à la création de l'État d'Israël par Dominique Bourrel, de 19h à 20h30 en ligne, donc un cours sur l'Université hébraïque de Jérusalem. On sait que c'est très structurant d'avoir eu des universités avant même la création de l'État. C'est dire à quel point cours de Dominique Bourrel est passionnant et absolument à suivre. Voilà, comme ça on en apprend vraiment beaucoup. Une rencontre stratégique avec un expert militaire israélien à l'ECUJ, et là ça va être donc demain soir également, ce soir également à 20h. Alors Stéphane Goldin, expert militaire israélien que la plupart de nos auditrices et auditeurs connaissent comme un brillant commentateur et expert, notamment sur les questions liées à l'Iran.
Et on sait franchement que la question, elle est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui Bien sûr. au Proche-Orient. Donc, Stéphane Goldin à 20h à l'Écuge, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence. Voilà, donc à ne pas rater, hein, à 20h à l'Écuge. On pourra la voir en Zoom aussi ou pas? Non, on préfère que ce soit en direct présence. ou présentiel. Parfait. Là, vraiment, c'est une occasion de rencontrer Stéphane Goldin. Et surtout une analyse de l'actualité en direct, ou sur laquelle il reviendra. Il est lieutenant-colonel de réserve de Tsahal, ancien commandant d'une unité d'élite. Je pense qu'il sait vraiment de quoi il parle. Oui, il sera de passionnant à l'intérieur. rencontrer, absolument. Voilà. Donc précipitez-vous à l'Écuge. Toujours Ce le 15. soir, Toujours le 15 pour poursuivre ce tour d'horizon d'une semaine à l'Écuge. C'est l'Ivrit Social Club qui sera en ligne via Zoom dès 18h30 Absolument. pour un nouveau intermédiaire et 20h30 pour le niveau avancé. Avec, bien évidemment, notre ami Révital qui anime ce Ivrit Social Club. Alors, aujourd'hui, donc, à l'honneur, la lumière de la fraternité. C'est beau, non? Hors les Harvas, c'est ça? C'est ça, exactement. En plus, c'est avec l'accent. Voilà, hors les Harvas. Ça va être magnifique. Alors, il y aura également, je crois, Avi Vemo, fondateur de l'association Or Lat Kouma, qui viendra témoigner. Absolument, sur ce thème. Alors, dimanche, place aux enfants, un spectacle Petit Monde à l'Écuge, le dimanche 18 mai à 16h. De quoi s'agit-il, Jean-François? Spectacle, conte musical interactif avec Mireille Rosen et Christina Agostini-Gerban. Spectacle pour un public à partir de 4 ans. Mobilisez vos bouts de chou. C'est le moment de les accompagner. Tout à fait. Je vous rappelle que pour ces spectacles, seuls les adultes payent. Les enfants ne payent pas et ils ont un goûter. Et en plus, Donc, ils sont assis sur des tapis moelleux devant devant tout la le monde, scène. devant Voilà. tout le monde. Les priorités au bout de chou. Voilà. Donc ça, c'est aussi donc dimanche à 16h. Vous êtes quand même les seuls, je crois, à l'Écuge, à faire régulièrement des spectacles pour les petits qu'on peut voir en famille. C'est extraordinaire. Ouais, c'est à ne tout à pas fait ça. rater. Hein. Tu as raison. De temps en temps, nous, on est tellement là-dedans qu'on ne remarque pas à quel Mais point moi, je remarque c'est quelque et chose. j'adore. Ouais. Bravo. Alors, on va conclut, terminer avec le cours mensuel du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Alors, je vais juste donner un petit goût de ce cours. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle peut remplacer les rabbins et les décisionnaires? Alors ça, c'est une question, une vraie. Voilà une question vraie qu'elle question. est bonne. Voilà. Moi, Et je donc- propose que tu reviennes dessus la semaine prochaine pour Absolument. nous dire un peu Absolument. ce qui Je fais du sera teasing passé. pour l'instant. Voilà. Et donc, ouais. Alors, pour tout ça, on a parlé de l'Institut Wiesel. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous connaissez le numéro, appelez-nous au 01 53 20 52 52. Et là, le site, c'est écuche.fr. Et l'adresse, c'est 119 rue Lafayette. Mais n'hésitez pas à nous appeler aussi pour l'Institut Wiesel. bien sûr. Suivre les programmes et faire un don sur l'IFI. Voilà. Et le cours mensuel du Grand Rabbin de France aura lieu lundi 19 mai à 19h30. Merci Jean-François pour tout Merci cela. à toi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Et avec plaisir.